Je vous retrouve aujourd'hui pour ce maquillage qui est un maquillage de fête dans les tons brun, doré, tout ça. Donc si ce make-up vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo sans plus tarder. Mon teint et mes sourcils sont déjà faits, donc je passe directement aux yeux. Je commence par appliquer cette base à paupières de chez MAC. Je l'applique au doigt partout sur la paupière mobile et je la remonte jusqu'à l'arcade. Pour ce maquillage, je vais essentiellement utiliser cette palette de chez Make Up For Ever. C'est une édition limitée qu'ils ont sortie pour les fêtes de fin d'année. Après, ce sont des références de fard qu'on peut toujours retrouver dans la collection permanente. Donc je vais commencer par appliquer ce fard-ci, qui est le D652. Je l'applique à l'extérieur de l'œil. Et à l'intérieur. Ensuite, je viens appliquer au centre le fard qui se trouve juste au-dessus, qui est le ME644. C'est celui-ci. Et donc, je l'applique au centre. Une fois que je l'ai appliqué au centre, je n'oublie pas de bien estomper les fards entre eux pour ne pas avoir une démarcation trop hard. Maintenant, je vais prendre un fard brun mat pour vraiment estomper les couleurs dans le creux de l'œil. Et donc là, ce sera le Swiss Chocolate de chez MAC. Voilà, je viens simplement l'estomper avec mon 217 de chez MAC. Ensuite, je prends ce fard-ci, qui est le fard Embark de chez MAC. Je viens accentuer mon ras de cils inférieur. Pour ce faire, j'utilise un petit pinceau biseauté en poil naturel. Je trouve que c'est vraiment super précis avec ce type de pinceau. Et ensuite, je prolonge mon ras de cils inférieur jusqu'à ma paupière supérieure. Donc voilà, là ça donne un truc super bizarre, pas très beau, hein, on se le dise. Mais cette ligne en fait, ça va vraiment permettre que mon maquillage reste bien tout le temps dans l'axe et que ça ne descend pas trop bas en dessous de l'œil, sinon ça a tendance à faire tomber le regard, c'est pas très joli. Du coup vraiment cette ligne là, ça va vraiment m'aider à reprendre, à prendre tout simplement mes repères. Et là je vais simplement combler le petit trou là, le petit trou de chair, avec toujours le même fard Embark de chez MAC. Pour ce faire, j'utilise un tout petit pinceau précision. Et je viens également un tout petit peu le remonter dans le creux de l'œil. Juste le creux extérieur. Je vais pas faire tout mon cut crease avec ce fard foncé. Comme toujours, je n'oublie pas de bien mélanger les couleurs entre elles pour ne pas que ça fasse de démarcation. Et je reprends mon Swiss Chocolate avec mon 217. Ensuite, je reprends la couleur que j'ai posée au centre de l'œil pour estomper mon ras de cils inférieur. Maintenant, je prends la couleur ME512 de ma palette Make Up For Ever, qui est cette couleur-là. Et je vais rajouter une touche de lumière au centre de l'œil. Ces fards sont incroyables, ce sont les fards métalliques il me semble, et ils donnent vraiment un rendu comme un pigment. Ils sont vraiment super beaux. Si vous avez vraiment l'occasion d'aller les swatcher chez Make Up, n'hésitez pas. Je vais également en appliquer un tout petit peu sur mon sourcil. Et au coin interne. Maintenant, je prends le fard noir de la palette qui est le S102 et je l'applique avec un pinceau biseauté au ras de cils inférieur pour faire un eyeliner en poudre. Je recourbe mes cils avec le recourbe-cils de chez MAC. Et je viens appliquer du mascara. Aujourd'hui, ce sera le Poire Lash de chez MAC, toujours. Ce mascara est vraiment bien parce qu'il a vraiment une toute mini brosse
Ça veut dire qu'il convient parfaitement aux cils un peu courts ou un peu fins et il donne énormément de volume. Ce type de mascara avec des toutes petites brosses, c'est vraiment pratique quand on ne veut pas faire de taches de mascara. Et aussi pour en appliquer sur le ras de cils inférieur, c'est beaucoup plus précis. Maintenant, je vais appliquer des faux cils et ce sera les numéros 36 de chez MAC. Voilà, ceux-ci. Alors, faux cils, plus gros plan, plus caméra, c'est la première fois que je le fais, donc j'espère que ça va être plus ou moins cadré. Je ferai de mon mieux. Ma colle, c'est une colle noire en latex classique de chez Peggy Sage. Je préfère vraiment utiliser une colle noire parce que les colles blanches, même si c'est censé devenir transparent quand ça sèche, ça me dérange. Donc voilà, je préfère directement utiliser une colle noire, ça rend le ras de cils beaucoup plus intense. Après, c'est sûr qu'avec une colle noire, on peut pas se louper. Si on colle son faux cil en plein milieu de sa paupière, on a une trace de colle noire en plein milieu de sa paupière et c'est foutu. Donc faut mieux pas se louper, quoi. Voilà, maintenant qu'ils sont posés, je viens réintensifier mon ras de cils supérieur avec toujours mon pinceau biseauté et ma poudre noire de chez Make Up For Ever. Donc remettre un coup de poudre par au-dessus, oui c'est vrai, ça permet d'intensifier, mais ça permet aussi surtout de masquer les résidus de colle qui pourraient rester et de faire un eyeliner bien net si le faux cil a eu tendance à se plier peut-être. J'ai l'impression de ne pas savoir parler aujourd'hui. Concentré. Waouh! Ah, mais vu ça. C'est la pression, hein, ça. J'ai envie de bien faire. Ah ouais. Forcément, le fard noir a fait quelques chutes. Pardon pour le bruit. Mais du coup, je vais prendre un petit peu de scotch et je vais venir rattraper les 2-3 chutes de fard à paupières qui sont tombées. Voilà, c'est la fin du gros plan. Et c'est aussi la fin du maquillage de mes yeux, donc maintenant je vais pouvoir passer au reste de mon teint parce que là je n'ai que fond de teint anti-cerne et poudre. Je vais commencer par bronzer mon teint, par le réchauffer avec cette poudre énormissime de chez Kiko. C'est une poudre que j'ai achetée il y a un siècle. Mais voilà. Donc là je l'applique vraiment grossièrement sur l'extérieur de mon visage. C'est vraiment pour bronzer mon teint. J'ai l'impression d'être toute palote à la caméra, mais je vous jure qu'en vrai je suis super bronzée. J'en mets aussi dans le cou. Maintenant que mon teint est bronzé, je vais le contourer avec cette palette ultra connue de chez Kat Von D. Si elle est ultra connue, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est exceptionnelle. Et donc je vais utiliser la première teinte, celle-ci. C'est la sombre. Et là pour le coup je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus précis pour ne pas en foutre partout. C'est le 109 de chez MAC. C'est génial! Pour l'highlight, je vais aussi utiliser un produit trop cool! Un highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte So Hollywood, je pense. Ouais, c'est ça, So Hollywood. J'utilise avec un petit pinceau éventail. Et dire que je vais devoir sortir maquillée comme ça dans la rue après. Bah ouais les gars, que je vous montre le maquillage pour les fêtes, mais aujourd'hui c'est pas Noël, hein. Les gens vont me prendre. J'ose même pas dire pourquoi ils vont me prendre. Une boule à facettes peut-être, pour rester gentille. Voilà, voilà. Pour le blush, je vais peut-être la jouer soft pour le blush. Warm Soul de chez MAC, 116 de chez MAC. Voilà, ce blush est vraiment naturel. J'ai l'impression qu'il s'adapte vraiment à toutes les couleurs de peau. Genre sur moi ça donne un brun super naturel, un petit peu rosé. Ça rehausse vraiment la couleur des pommettes.
Parce que franchement, des fois, quand je l'essaie sur des clientes en magasin, genre des nanas assez pâles, type rousse, ça donne pas du tout cette couleur là, mais ça reste toujours super naturel. Je trouve vraiment que c'est un blush très lumineux qui s'adapte aux couleurs de la peau et il fait partie de mes blushs préférés, ouais, je peux le dire. Donc pour les lèvres, il y a 10 000 options possibles parce que ça reste un maquillage brun, donc a priori tout va avec ces yeux là. Moi, un truc que j'aurais vraiment porté le jour de Noël, c'est un rouge classique, brillant, pas mat. Bon, après ce n'est que mon avis, mais là voilà, pour le coup, vu que ce n'est pas encore Noël et que je dois me balader dans la rue après, je vais pas me faire les lèvres rouges, hein. Donc moi là maintenant je vais vous montrer l'autre option. Enfin l'autre option, comme je vous disais, il y a 10 000 options possibles, mais bon voilà, moi c'est celle que j'ai choisie aujourd'hui. Et c'est un mauve un peu pâle, un vieux mauve comme ça, de chez Make Up Forever, les Aqualips, je crois que ça s'appelle comme ça. Aqua rouge, pardon. Comme toujours, j'applique ma base à lèvres de chez MAC. Je ne peux pas m'en passer. Et maintenant le rouge à lèvres. And tada! Et voilà, this is the finished look. Cette vidéo est terminée, je vous retrouve très bientôt pour un autre maquillage de fête. J'espère que celui-là vous a plu, j'espère que vous avez envie de découvrir le deuxième. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à tout faire, la totale. Et je vous dis à très bientôt, salut!